Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Devern Franck, édité à Neuchâtel en 1970, chapitre 11. Nous nous rendons compte de mieux en mieux que le point de départ doit toujours être le Père, son désir, son dessein, son intention, car c'est le seul moyen que nous ayons de rester dans une juste perspective. C'est aussi le seul moyen qui nous permette de comprendre cette loi importante qui règle toute son activité. De tout ce qu'il attend de notre part, il est absolument impossible de rien accomplir par nos forces naturelles. Il nous faut pour cela les ressources qu'il fournit lui-même. C'est là sa manière d'obliger les hommes à une constante et absolue dépendance de sa personne. C'est ce qu'on a souvent dénommé l'appel à une vie impossible. Difficile la vie chrétienne ? Vous n'y êtes pas. Elle est impossible. Cette parole d'un chrétien connu est vraie, parce que Dieu nous a appelés à vivre de la vie d'un autre. On ne peut vivre la vie qu'il désire et répondre à l'appel qu'il adresse qu'en suivant sa voie et en employant ses ressources. Adam dut faire face à cet appel impossible quand il se retrouva devant un choix à faire. Deux voies s'ouvraient devant lui, représentées par deux arbres. Tous les hommes depuis Adam ont aussi dû apprendre cette leçon. Dieu n'est pas préparé à livrer ses ressources tant que les hommes n'ont pas renoncé aux ressources naturelles. Et il n'existe pas de terrain neutre. Ou bien l'homme va se nourrir de l'arbre de la connaissance et réaliser ses propres objectifs, ou bien, comme Dieu l'avait espéré, il décidera de s'unir à lui, l'arbre de vie, pour avoir part à ses ressources inépuisables. La philosophie du gain ne peut être associée à la vie divine, qui ne peut que donner. Deux voies, deux philosophies. Au milieu du jardin se trouvait l'arbre de la vie, qui semble avoir occupé la place la plus importante. Aucune interdiction ne frappait son fruit. À cette place centrale, il représentait la source de toute croissance et de toute activité, et son nom même aurait dû parler à Adam, mais il était lent à comprendre. Alors qu'il hésitait, sa femme, aidée par Satan, se tourna vers un autre arbre, dont le fruit leur avait été formellement interdit. Cet arbre, appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, représentait une vie d'indépendance. C'était la voie de l'ambition personnelle. Comme nous l'avons dit, l'intention de Dieu dès le commencement était qu'Adam et sa famille se trouvent en présence d'un choix à faire, un choix moral. Vous remarquerez sur le tableau noir que nous avons illustré les deux arbres tout différemment. L'arbre de vie, avec ses branches en éventail vers le ciel, illustre le désintéressement, le régime fondé sur le dépouillement, la vie consacrée à Dieu. Celui qui adopte cette manière de vivre réalise l'intention divine. Il suit le mode de vie céleste, l'enracinement de la croix. Or, puisque cette vie est constamment tendue vers Dieu, rien ne l'empêche d'avoir sa part pleine et entière au privilège des héritiers, ce qui revient à dire qu'elle aura toujours les ressources dont elle a besoin dans ce que représente le fruit de cet arbre. L'autre arbre a ses branches tournées vers la terre, pour entraîner Ève vers la voie du gain. Elle a été conduite à croire qu'il y avait dans cet arbre quelque chose pour elle. Elle s'est affranchie de sa dépendance de Dieu et a invité son mari à faire de même. Ensemble, ils ont dit en substance, « Maintenant, nous allons être capables d'agir seuls et de plein droit. Nous connaîtrons par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. » Et dans un sens, c'était vrai. Ils étaient en train de devenir de petits dieux jouissant d'une complète liberté d'action. Ainsi, quand Adam et Ève prirent du fruit défendu, une nouvelle notion d'indépendance se développa dans l'entendement humain. Voici l'explication qu'en donne Watchman Nee. Son émotion fut touchée parce que le fruit était agréable à voir, éveillant le désir. L'entendement, avec son pouvoir de raisonnement, se développa, car il était devenu sage. Sa volonté se fortifia, lui permettant désormais de toujours choisir lui-même sa voie. Fin de citation. N'étant plus absolument dépendant de Dieu pour l'instruction dont il avait besoin, Adam se croyait devenu indépendant. Vivre par l'âme ou par l'esprit ? Maintenant que nous comprenons la voie que prit le premier homme,
nous pouvons voir comment elle détermina les étapes de son développement. L'intention divine était qu'Adam s'unit à lui par le lien d'une vie commune. C'est-à-dire qu'en acquérant par la naissance un lien de parenté avec Dieu, l'esprit humain aurait passé sous la direction et le gouvernement du Saint-Esprit. Intelligence, émotion et volonté seraient devenus pour le Saint-Esprit des moyens de communication, des organes de transmission. Or, en choisissant d'agir dans l'indépendance, Adam provoqua un développement autonome des ressources de son âme. Nouvelle citation de Washmani. « Désormais l'homme ne sera pas seulement une âme vivante, mais il vivra par son âme. » Fin de citation. Ce changement peut se résumer comme suit. Pour Dieu, son moyen de communiquer avec l'homme cessa d'être sensible à son influence. Dieu avait dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement » version anglaise et de Jérusalem. Ainsi le péché sépara l'homme de Dieu. Plus encore, il le coupa de celui-là même qui aurait partagé sa vie divine avec l'esprit humain. En fait, pour l'esprit de l'homme, ce fut la mort pour tout ce qui touchait à ses rapports avec Dieu, alors qu'il était destiné dans la pensée divine à une union vivante et spirituelle avec lui. La définition scientifique de la mort va nous aider à comprendre ce qui précède. La mort, c'est l'arrêt subit de tous les rapports avec l'environnement. Par sa désobéissance, Adam se détourna de l'orientation spirituelle que Dieu lui avait donnée. De même que l'œil est mort quand il ne réagit plus aux objets qu'on met devant lui, ou que l'oreille est morte quand elle ne réagit plus aux ondes sonores, ainsi l'esprit de l'homme est mort à l'égard de Dieu quand il a cessé de réagir à son influence. Et c'est ce qui arriva. L'alternative est donc la suivante: vivre par l'âme ou vivre par l'esprit. Nous devons cependant faire cette distinction. Bien qu'Adam fût créé avec une âme, l'existence de cette âme ne devait pas entraîner la mort de son esprit, l'obligeant par là à vivre par son âme. Dieu n'entendait pas que l'âme dût prendre la place de l'esprit comme principe de vie. Il avait conçu l'homme pour qu'il soit toujours en possession d'une âme, mais cette âme devait toujours être subordonnée à l'esprit et devenir son instrument, l'organe par lequel il pourrait s'exprimer. C'est pourquoi l'œuvre divine de rédemption a pour but de remettre en état de fonctionnement le mécanisme intérieur de l'homme, afin qu'au lieu de vivre sur les ressources de son âme, l'homme noue une relation spirituelle avec Dieu et se mette à vivre par l'esprit. C'est ainsi que Dieu réalise son intention d'obtenir des « fils » entre guillemets, qui représenteront l'expression de sa vie dans des êtres humains. Rien n'est plus simple quand on change de but et de philosophie de la vie, c'est qu'on a changé d'arbre. Christ qui devient notre vie ne nous permettra pas de rechercher des objectifs divins par nos propres forces. Nous ne sommes pas appelés à produire, mais à participer à sa vie et à prendre à cœur ses intérêts. Il fallut à Israël 40 ans dans le désert pour apprendre cette leçon. Lorsque Dieu les eut appelés à faire leur entrée en Canaan, les espions virent les villes fortifiées et les géants. Entrer dans ce pays par leur force naturelle était pure impossibilité. Mais les murailles de Jéricho étaient tout aussi épaisses et tout aussi hautes 40 ans plus tard. C'était tout aussi impossible à la force ou à la sagesse naturelle de concevoir la méthode que Dieu, pour finir, leur indiqua pour s'emparer de la ville. Ce qui était impossible était devenu possible par un simple acte d'obéissance et de foi. Bien que la participation des Israélites à la méthode de Dieu les fit paraître ridicules aux yeux des assiégés, ce fut quand même le chemin par lequel le peuple apprit le secret de la vie impossible. Il n'est ni participation, ni appropriation, ni qualification possible, tant que nous n'avons pas appris à vivre de cet arbre, lui. La vie est changée. J'ai appris dernièrement que le mot « renouvelle » dans Ésaïe 40, verset 31, signifie proprement « échange ». Ainsi ce texte pourrait se lire correctement, mais ceux qui se confient en l'Éternel échangent leurs forces. Le voilà le secret. Le chrétien échange son ancien mode de vie et ses anciennes ressources contre de nouvelles ressources et un nouveau mode de vie. La faiblesse est échangée contre la force. Je suppose, dit A.W. Tozer, que ce n'est pas exact de dire que Dieu fortifie son peuple. Ce que nous devons comprendre, c'est que ses enfants deviennent forts dans la mesure exacte de leur faiblesse.
La faiblesse est leur faiblesse propre, et la force est celle de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, est la manière de Paul d'exprimer la même pensée. Et par cette déclaration lapidaire, il a fixé un modèle pour tous les croyants. Ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est débranché de sa petite batterie humaine pour se brancher sur l'infinie puissance de Dieu. Fin de citation. Maintenant, n'oublions pas que nous étudions le plan de Dieu pour nous amener à la participation, l'appropriation et la qualification. C'était là son plan originel et il n'a en aucun sens été modifié par le péché ou par la chute. Dans la leçon suivante, nous examinerons comment la rédemption se trouve incorporée au plan divin et nous verrons que les hommes ont été tellement saisis par les merveilles du salut que le projet plus grandiose encore que Dieu avait formé pour ses fils leur a échappé. Nous ne sommes pas appelés simplement à recevoir sa vie divine communiquée à la nouvelle naissance, nous sommes appelés à une pleine participation à la vie de Christ. Nous ne sommes pas appelés simplement à apprécier le bourgeon, mais à permettre à la fleur de s'épanouir pleinement. Qu'il ne s'imagine pas, celui qui se laisse encore dominer par le principe d'une vie égoïste vécue pour lui-même, qu'il est en train de participer dans une mesure quelconque à cette vie divine. Il n'y a qu'une sorte de vie que Jésus-Christ soit prêt à vivre en nous. C'est une vie vécue pour le Père et livrée au service des autres. Le piège de l'heure ou pour l'heure, c'est qu'alors qu'ils veulent volontiers d'une expérience critique au cours de laquelle ils recevront pour eux-mêmes la vie de Christ, les hommes n'ont que peu d'intérêt pour une manifestation quotidienne de cette vie sous le regard du divin observateur, à la seule satisfaction de Dieu. Nous allons voir comment Dieu entend que la chose se fasse en examinant la méthode de l'appropriation. C'est sans doute ce problème-là qui pousse l'apôtre Pierre à écrire « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, point de suspension, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » Point de suspension. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Les tentations, les murailles et les géants font tous partie de l'activité divine. Le Père ne fournit pas à ses fils la pleine maturité de la nature divine comme du lait dans un biberon. Quand surgit la tentation au mal, Pierre dit « Ajoutez à votre foi la vertu ». Quand les murailles sont trop hautes, il dit « Ajoutez à la vertu la connaissance ». Le Dieu qui a fait la promesse a prévu une méthode. Apprenez-la. Le pays est-il rempli de bénédictions temporelles? Ne vous laissez pas aller. À la connaissance, ajoutez la tempérance. Les géants tiennent-ils bon dans les forteresses de Canaan? Ajoutez la patience. Les païens envahissent-ils votre foyer avec des faux dieux mirobolants? Mettez-les à la porte. Il y a un temps pour la patience, mais maintenant, ajoutez la piété. L'incompréhension de vos voisins, ou même de vos frères, vous est-elle à charge? Ajoutez l'amour fraternel, cet amour qui supporte longtemps. Quand nous découvrons que nous ne pouvons pas nous approprier ces choses en ayant recours au vieil arbre, nous cernons mieux notre problème, et alors tout s'éclaire. De quel arbre vivons-nous? Du naturel ou du spirituel? Tant que nous n'avons pas été sectionnés du vieil arbre, qui est sauvage par nature, et greffé sur le bon arbre, nous n'avons pas appris à vivre de notre nouvelle source. Ce n'est pas en retournant au sacrifice consenti pour nous que nous revêtirons Christ, mais en apprenant à collaborer avec lui et à nous approprier sa vie. Maintenant, avant d'examiner la méthode divine de nous qualifier pour le trône, assurons-nous que nous avons bien appris cette loi. Pour les hommes qui s'appuient sur leurs ressources naturelles, ce programme est irréalisable, mais pour ceux qui sont unis à Dieu, tout est possible. Possible par lui. Perdu dans un autre. Il s'ensuit que toute crainte sur le chemin de la croix, toute défaillance dans notre résolution, si nous sommes déjà engagés, ne peuvent venir que de notre ignorance de la bénédiction à laquelle ce chemin nous conduit. Dans la vie de l'épouse, le moment qui lui procure le plus de joie devrait être celui où elle perd son nom et son indépendance propre à la cérémonie du mariage. En prenant le nom de son mari au lieu du sien, elle perd sa vie en lui. Elle est mariée à un autre et possède dans cette union une nouvelle source de vie. De même pour nous, le moment le plus heureux devrait être celui où, par l'œuvre de la croix,
nous avons renoncé au droit que nous avions de nous appartenir à nous-mêmes, et où nous nous sommes considérés comme morts au moi, au péché et au monde, mais glorieusement vivants pour lui. Quelle est belle cette description qu'un poète a donnée de cette union de vie. Petite note, suivent quelques vers d'un nommé J. G. Mantle, qu'il est impossible de traduire sans les mutiler. Mais la poésie française n'était pas demeurée en reste. On trouvera plus loin d'autres substitutions de ce genre. Donc, le texte ici est de R.J. Toute ma vie, ô Jésus, c'est la tienne. Je trouve en toi ce que j'ai désiré. Rien ici-bas, plus rien qui me retienne. Mon ciel commence au voile déchiré. Fin du 11e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.